de finale, les Allemands dans leur couleur traditionnelle blanc et noir face au Qatar. C'était un remake du quart de finale de 2015. Les Qataris l'avaient emporté il y a 2 ans. Les Allemands, champions d'Europe, partent maintenant favoris avec l'adresse de leur gardien et notamment Andreas Wolf, avec l'adresse aussi de leurs ailiers au premier rang, lesquels Gensheimer. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera la Slovénie qui a battu la Russie hier, ici même à Bercy. Le premier ballon pour Stefan Fett avec une grosse défense. Et voilà, vous demandiez un gros combat en défense, Olivier. C'est fait. Il va falloir que ça reste dans les règles. Mais tout de suite, on voit les Qataris avec le Qatar avec une défense très étagée. Il va certainement laisser des espaces, soit pour les ailiers. Allez, ou soit... le premier but, ouais. Lui, il est en forme. Ouais, Kai Hefner entre les jambes de Daniel Saric. Ah oui, Kai Hefner qui fait un tournoi fantastique. On en discutait avec François-Xavier Houlet. C'est peut-être le joueur sous-coté de cette équipe allemande qui, en Bundesliga, fait partie des meilleurs buteurs et le meilleur buteur de la Bundesliga actuellement et n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors du côté du Qatar, on a une base arrière avec Wejdi Sinen, avec Raphaël Capote et avec Kamal Aldin Malash. Excellent demi-centre, le joueur Tel Jaish, né en Syrie. Le voici avec le ballon, avec Capote, avec Sinen. Le petit ballon, c'est bien joué aussi pour son pivot. Et la première parade pour Andreas Wolf sur la tentative de Ben Ali. Stefan Fett de l'autre côté. L'interception. Et intercepté ce ballon. Derrière, on va y aller tranquille avec Raphaël Capote et avec Wejdi Sinen. Ben Ali sur sa prise de balle tout à l'heure s'était mis en difficulté. Mauvaise prise de balle qui lui a laissé beaucoup moins de temps pour s'organiser pour le shoot. Et puis il était du côté droit de l'attaque. Pour un droitier, c'est évidemment plus compliqué. Il y a moins d'angles. Une défense des Allemands avec Paul Droox. Avec Patrick Winczek le contre. On essaye de trouver le pivot. Là, ça s'est peut-être libéré pour Sinen. Il joue avec 3 droitiers sur la base arrière. Pour l'instant, les Qataris. Paul Droox et Patrick Winczek toujours en numéro 3 sur la défense. Le bras qui se lève avec Sinen. Et le tir à la hanche. Et la deuxième parade pour Andreas Wolf. Gensheimer de l'autre côté. Ça va très vite avec Grodzki. Voilà les deux ailiers, les deux anciens partenaires qui se sont retrouvés. Et le premier petit break déjà dans cette partie pour les Allemands. Ils se trouvent les yeux fermés. On l'a vu, pas possible pour Uwe Gensheimer de pouvoir monter la balle correctement, bien pressé. Et ben, c'est Grodzki qui a dézonné complètement pour donner une solution à son compatriote. La défense est en place. Finn Lemke a pu entrer ses premières minutes. Pas le voici face à Raphaël Capote. Droox avait disputé le début de match en numéro 3. Il est revenu en numéro 2. Mais cette fois-ci, il a laissé le poste de numéro 3 à son grand partenaire, très grand, 2,10 m, Finn Lemke. Raphaël joueur de Magdebourg. Il a intérêt à s'activer un petit peu parce qu'on sent déjà Valero Rivera senior s'énerver un petit peu par la passivité de son joueur. Voilà, ça c'est bien vu, superbe, l'action individuelle, signé Kamal Aldin Malash, parfaite avec le tir coin long qui trompe, enfin pour les Qataris, Andreas Wolf. C'est un nouveau rôle pour Malash dans cette équipe avec les blessures et les absences. Il a un rôle de patron, de titulaire. Alors on a Stefan Fett, on a Kai Hefner et on a Paul Droox sur la base arrière pour les Allemands. Droox avec Winczek qui a réussi de manière acrobatique à catapulter le ballon hors de portée de Daniel Saric. Carby risque d'avoir quelques soucis. On a bien analysé le différentiel physique entre les deux et souvent il vient se passer là. Patrick Winczek. Raphaël Capote, la sortie de Patrick Winczek, ça s'appelle de la dissuasion. Là, il est arrivé. C'est limite de la mise en échec. On le revoit mis sur le reculoir. En général, en tant qu'arrière, on n'aime pas trop se faire mettre sur les fesses comme ça. Dans les règles de l'art. Oui.
Et c'est une sortie décidée, on va dire. Allez, Bertrand Rouanet pour ses premiers instants. Avec Malache qui essaye de passer, qui essaye d'obtenir un jet de 7 mètres. Ce sera un simple 9 mètres pour le demi-centre qatari. Bien stoppé par Kai Hefner. Oui, vraiment limite parce que... Alors voilà, Malache, voilà, magnifique. Et là, Malache, voilà, s'il n'y a pas 2 minutes, le carton jaune est bien gentil. Hein. Attention. Allez, ce sera pour Patrick Winczek pour l'ensemble de son œuvre. Mais là, Patrick Winczek, normalement, c'est même à la limite de plus. Hein, c'est au moins 2 minutes. Oui, au moins 2 minutes. Qui lui arrache un petit peu le bras. Va avoir percuté tout à l'heure Raphaël Capote. Le premier G7 mètres pour Bertrand Rouanet, sans souci, pas de feinte pour tromper Andreas Wolf. Le Qatar revient à 1 but. Il fait un bon championnat du monde, hein, Bertrand Rouanet. Lui aussi, beaucoup plus de temps de jeu pour lui. Dévoué il y a 2 ans aux tâches expressément défensives. Oui. Avec l'absence de Markovic, il a beaucoup plus de temps de jeu. Le Français, champion du monde il y a 6 ans maintenant. Paul donc tout seul. Première parade pour Daniel Saric. On va redonner le ballon aux Allemands. Toujours avec Youssef Ben Ali, le Tunisien. Il va y avoir une équation très compliquée à résoudre pour le Qatar en défense. Avec ce bloc constant sur la gauche. Stefan Fett avec Kai Hefner qui est passé, le contre de Ben Ali, mais ça rebondit sur Paul Rooks. Et la parade de Daniel Saric. Attention à ne pas le rendre trop chaud. On parle de cinéma. On pourra en parler pendant 50 ans. Hein. De toute façon, des passages en force. Mais celui-là, il était tellement visible. Il faudra s'y pencher à un moment parce que ça pourrit un petit peu le jeu. Voilà, là, s'il y a passage en force, il peut y avoir passage en force 50 fois dans le match. Bien joué Gensheimer qui a bien traversé le terrain pour Kai Hefner. Deuxième passe décisive pour l'ailier gauche du Paris Saint-Germain. L'Allemagne reprend ses aises. 7 minutes de jeu. 4 buts à 2. La sortie pour le Yago de Ben Ali. Capote avec Malache. Capote avec Wajdi Sinen qui est revenu sur le terrain. Capote qui évite Patrick Winczek. Et Sinen avec son coin long. Mais cette fois-ci, Andreas Wolf attendait le ballon. Stefan Fett. Superbe retour. Très bon retour, très beau repli défensif. Et encore sur l'action précédente, alors qu'on revoit cette action, cette finition, ce beau retour. Il y a Patrick Winczek qui est vraiment à la limite sur pas mal de ces 1 contre 1. Les arbitres sont lituaniens, on n'en a pas encore parlé. Cette rencontre, Gatelis et Mazeika. Pas trop. Oui. Le problème. Quand on parle trop des arbitres, c'est pas bon signe. Paul donc avec Winczek qui a pu se retourner. Le petit love. Parfait. Tout en finesse, magnifique pour le pivot de Kiel. En forme dans ce début de match. Et forcément, face à Wajdi Sinen, il y a un petit différentiel de puissance. Qatari. Wajdi Sinen qui a joué avec Al-Karbi, son ailier. Sinen à nouveau qui va attaquer secteur central. Malache qui essaye l'intervalle externe, ça ne marche pas. Al-Karbi avec Sinen. Le ballon qui avait failli retomber dans les mains de Ben Ali. Vous avez vu très rapidement, on isole bien sûr Raphaël Capote, le plus gros danger à longue distance. Et on se charge de mettre dans l'entonnoir toute la partie droite, en incluant le demi-centre de l'équipe du Qatar. Et là, c'est l'importance de Kai Hefner. Il s'occupe personnellement de Raphaël Capote. La faute encore de Finn Lemke sur Youssef Ben Ali. Capote qui a pris un petit peu d'air, qui va pouvoir s'élever, mais il y a Andreas Wolf qui attendait le ballon encore une fois. Il est dans son match, le gardien de Kiel. Bien placé. Capote encore avec Malache.
Là, face à Lemke, alors c'est pas le même gabarit, hein. Ça peut être un problème aussi pour le grand défenseur allemand. Ouais, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entraide également. Voilà, le Schwenker de Capote, ça va se terminer pour Al-Karbi. Ça a été récupéré à gauche. Ils font un petit peu comme ils peuvent. Ouais, ça fait 5 minutes qu'ils défendent les Allemands. Toujours mettre en difficulté, mettre dans les conditions les plus compliquées hein, les shooters du Qatar. Mourad, l'ailier gauche est venu en deuxième pivot. Patrick Winczek, ouais. Là il y aura une zone pour Ben Ali. La puissance allemande a fait la différence. Patrick Grodzki qui est passé avec Stefan Fett. Le point long, sans souci, les Allemands s'envolent. Voilà, c'est la défense hein, qui fait la différence. Et derrière, eh bien, il y a des ballons à monter. Et le jeu intermédiaire qui fonctionne très bien. Ouais, pour l'instant, ils ne se fatiguent pas énormément. Hein. Les Allemands, bien campés derrière leur défense hermétique pour l'instant. Et un jeu de transition, un jeu de contre-attaque. Fureur. Regardez, hein. Et oui, voilà. On s'est aperçu qu'il fallait aller provoquer ce secteur central. Et on a fait rentrer un petit peu de taille avec Bertrand Rouanet. Bertrand Rouanet, la bonne passe pour Ben Ali. Uwe Gensheimer qui campait dans la zone. C'est évidemment un jeu de 7 mètres. Absolument rien à dire sur le coup. Oui, on va le revoir, hein, cette faute d'Uwe Gensheimer. Je suis désolé, mais c'est 2 minutes pour Gensheimer parce que ça s'appelle juste de l'anti-jeu. Il ne vient pas, il se met volontairement dans la zone. Et Bertrand Rouanet, cette fois-ci, Andreas Wolf a le dessus. Difficile offensivement pour le Qatar ce début de match. Avec un jet de 7 mètres en plein milieu. Il avait choisi Bertrand Rouanet. De prendre un côté. Et c'est son premier jet de 7 mètres qu'il détourne, Andreas Wolf. Dans ce mondial. Là, c'est vraiment défensivement hein, qu'ils impressionnent, en tout cas dans ce début de partie, les Allemands. Oui, le but encaissé simplement. Mustafa Al-Karad. C'est bien occupé là, de Paul Droox. Les Allemands vont pouvoir reconstruire tranquillement leur attaque avec Droox, Fett et Hefner. Interception de Raphaël Capote. Il va falloir courir avec le retour de Hefner, mais ça ne va pas le gêner. Raphaël Capote, superbe tir en lucarne. Il a un peu galéré, hein, Raphaël Capote, pour arriver au bout de son action. Bon, c'est pas Michael Guigou pour les dribbles. Alors, pas vraiment, mais il s'en sort quand même. Voilà, et tout en puissance ensuite. Et après, tout en finesse. Voilà. Kai Hefner ne le gêne pas trop. Hein. Belle action pour Raphaël Capote. Voilà son premier but. Le troisième simplement pour les Qataris. Stefan Fett avec Winczek. Ouais. Le bloc de Winczek. Voilà le gaucher Al-Karad. Il peut évoluer sur les deux postes, hein, arrière ou ailier. Al-Karad lui aussi, il est né en Syrie. Il a même été international syrien au milieu des années 2000. Mahmoud Assamela, le voici avec le ballon. Pose derrière droit, Bertrand Rouanet, le beau débordement, pas de faute. Pas de faute, d'accord. Encore une fois. Et ça va très vite de l'autre côté, hein, à chaque fois. Si Gensheimer calme un petit peu avec Stefan Fett. Oh, l'interception de Capote, encore une fois. Il s'arrache, les joueurs du Qatar. Et les arbitres ont laissé des sifflets dans les poches hein, dans ce début de match. Et surtout deux interceptions, hein, deux fois où Raphaël Capote coupe la trajectoire entre le passeur et son objectif. Oui, en l'occurrence là c'était Patrick Winczek. La faute de Kai Hefner. Il va pouvoir reprendre sa place à droite d'Hanovre. C'est mieux hein, sur la base arrière avec les entrées de Bertrand Rouanet et de Mahmoud Assamela. Alors là, il y aura 2 minutes et il se réveille. C'est pour Patrick Winczek. Il y a de la densité quand même hein, dans cette défense. Patrick Winczek, bien sûr qu'il aurait dû prendre ces 2 minutes depuis un bout de temps, mais il faut quand même
observer la qualité défensive de ce joueur, vraiment devenu un joueur prépondérant dans l'équipe d'Allemagne. Oui, l'Allemagne. 15G. Ah oui, c'est la poutre vraiment de cette équipe allemande. Ouais, ça c'est bien joué encore. Et là, on a réussi à se trouver. Raphaël Capote qui se montre de plus en plus offensivement. La belle passe de Mourad. Capote qui prend le dessus sur Julius Kuhn. Ils ont bien profité de leur supériorité numérique, les Qataris, pour revenir un petit peu au score. Il n'y a plus que 2 buts d'écart entre les deux équipes. Alors l'infériorité numérique à gérer pour les Allemands. On ne va pas faire trop de changements. On a juste fait sortir le gardien pour continuer à jouer à 6. 6 joueurs de champ. Droox avec Hefner. Bien chassé par Ben Ali. Ouais, Yannick Kohlbacher est entré au poste de pivot pour suppléer Patrick Winczek. Sinon, ce sont les mêmes joueurs de champ. Stéphane Fett. Défense encore une fois. Ouais, Paul Droox. Alors, on ne savait pas trop à qui le donner. On va le donner au Qatari. Finalement, ce ballon. Il faut le rappeler quand même, Xavier, ce qui a fait les beaux jours, bien sûr. Raphaël Capote, Markovic du Qatar pendant son championnat du monde. C'était sa défense qui avait vraiment impressionné tout le monde. Et là, ils sont pas mal sur ce secteur-là, eux aussi. Il s'arrache. Le premier poteau qui trompe complètement Andreas Wolf. Après un bon début de match, le gardien de Kiel est un petit peu plus en dedans. Et Mahmoud Sabella en profite. Pas trop bien bouché son angle là sur ce coup-ci. Et il y a une entrée qui a fait énormément de bien. C'est celle d'un certain Bertrand Rouanet. Depuis son entrée sur le terrain, beaucoup plus de fluidité. Ouais. Et d'ailleurs, un temps mort posé par Dagur Sigurdsson. Les Allemands mènent toujours, mais ils ne marquent plus. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont à 6 buts. Et les Qataris en profitent pour revenir après un 3-0. Gehen wir mehr auf 4, 4 plus 2, 5 plus 3 und lass den Ball laufen. Nicht die schnelle Pass am Kreis, nicht die Schlagwürfe schnell über Kopf. Geh mal, zieh mal. Krieg die raus, geh mal vorbei, spiel der Nächste, spiel mal für die Außen. Ja, das ist klar. Alors, comme d'habitude, il y a toujours énormément de bruit dans les salles, donc c'est difficile d'entendre ce que disent les entraîneurs, enfin les coachs des équipes. On a pu percevoir quelques petits extraits du speech de Dagur Sigurdsson qui demandait de beaucoup plus être incisif en défense et de courir en attaque. Et là, il disait, sur les dernières actions, on donne toujours le ballon trop tard. On avait noté qu'en attaque placée, c'était un peu plus compliqué. Paul Droox, il a donné dans le bon tempo. Et là, ça donne un ballon pour Grolski. Superbe lob encore pour tromper Daniel Saric. Le lob passe pas mal aujourd'hui sur Daniel Saric, pris par 2 fois par ses techniques de shoot. Ouais, après Winczek tout à l'heure, c'est un spécialiste de la chose, Patrick Grolski, l'éternel ailier d'Rhein-Neckar-Löwen, et qui n'était pas là lui au championnat d'Europe, blessé, il s'était blessé d'ailleurs juste avant le championnat d'Europe au mois de décembre 2015. Là, il est bien là et il a vu Andreas Wolf faire une nouvelle parade sur une tentative de coin long de Bertrand Rouanet. Le temps mort a fonctionné pour les Allemands. Ouais, ça va beaucoup mieux. On part sur des bases nouvelles. Kuhn, qui lui aussi a apporté énormément durant les matchs de poule. Match face à la Hongrie où il avait été fantastique. On va récupérer le ballon, les Allemands. Ouais, il avait été très bon, Julius Kuhn. Le joueur de Gummersbach. Stéphane Fett, il a tenté la recoulette, ça s'était vu. Daniel Saric à la parade, double parade sur la tentative de Kai Hefner. Étonnant, Kai Hefner qui a pris ce shoot alors qu'il y avait 2 défenseurs, pas peut-être la meilleure solution.
Et les Allemands qui avaient démarré très fort, plantés sur leur défense. En défense, ça va un tout petit peu moins bien. Et finalement, on s'aperçoit que ils sont plutôt en difficulté sur les attaques placées. Et oui, et du coup, on a notre match équilibré là, dans ce huitième de finale. C'est pas sûr que ça fasse un gros score. On a deux bonnes défenses face à face. Raphaël Capoté. Ouais, la passe qui arrive finalement pour son pivot, Basel Al-Rayes. Regardez les deux bras levés. Lui aussi, on est en Syrie. Al-Rayes, solide. Voilà. Ouais, il est content, il continue de célébrer son but. Il faut garder un peu d'énergie. Là, il a l'air d'en avoir. En tout cas, il n'a pas trop joué. Il est barré par Youssef Ben Ali. Mais il est bien présent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est démonstratif. Et puis, je peux vous assurer, on dirait un lutteur, un vrai bœuf. Brooks encore pris, chassé par Rouanet. Julius Kuhn avec Stephen Fett à l'intervalle externe. Superbe, mais la parade terrible de Daniel Saric. Attention parce que s'il monte en régime, ça peut faire très mal. Et tout le monde s'arrache sur tous les ballons. Là, on est vraiment dans un huitième de finale. Oui, là, il y a de l'engagement. C'est plus les matchs de poule, ça se sent. Et Saric, il ressemblait plus à Jean-Michel Saric dans les phases de poule. Là, sur cette parade, ça, c'est la parade des très très grands gardiens. Cette fermeture, premier poteau. Oui, parce que l'intervalle externe avait été bien pris par Stephen Fett. Oh, allez, derrière, magnifique. Il a bien évité Patrick Winczek. Assez incisif sur le coup. Quel shoot de Bertrand Rouanet là dans la course. Engagement rapide avec Hefner et Raphaël Capoté qui s'est occupé de son cas. Alors, les arbitres. On discute. Mabrouk. Oui, Mabrouk. Alors, c'est le sécateur. Mabrouk. En colère, Mabrouk, attention de ne pas perdre. Il n'y a pas grand chose. Ancien international égyptien. On va revoir cette action, mais oui, où ça? Oui, pourquoi pas. Il reste au sol. Il a pris un coup sur le biceps, ça c'est évident. Oui, puis il y avait une prise en sandwich, un petit peu aussi pour Patrick Gretzky. Bien sonné. C'est Kai Hefner, pardon, c'est l'autre gaucher. Ouais, le biceps, il le montre. Et le biceps, je suis désolé, monsieur Hefner, mais si le joueur est en face, ce n'est qu'une faute. Ouais, on avait l'impression que son épaule aurait dû être opérée. Et il va bien, Kai Hefner. Oui, tant mieux. Voilà, remarquez, tant mieux que ça aille. Tant mieux pour les Allemands. Ouais, pour l'arrière droit. Danov. Voilà. Espace cette fois-ci. Kai Hefner qui est toujours peut-être avec son action de tout à l'heure. Ouais, Kai Hefner qui n'est pas vraiment dans son match aujourd'hui. Et d'ailleurs. Et regardez qui va rentrer. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Voilà, c'est la défense d'abord avec Finn Lemke. Mais il y a Holger Glandorf qui a enlevé son haut de survêtement. Il n'était pas là, lui, en début de compétition. Arrivé face à la Croatie. Arrière droite Flensburg. Ça peut changer beaucoup de choses, parce qu'avec un Glandorf en forme. Allez, le Qatar qui a l'occasion de prendre l'avantage dans ce huitième de finale. Et il y avait quelques pas de trop pour Mahmoud Assamela. Ils sont intéressants, ces joueurs du Qatar dans la conservation du ballon. Oui, effectivement, ce n'est pas le jeu explosif, le jeu fluide de certaines équipes européennes, mais ils gardent bien le ballon. Pekeler est arrivé, c'est lui qui contre ce ballon avec Finn Lemke. On a deux très grands là sur les postes de numéro 3. Ouais, très grand, oui. 2m12, voire 2m13. Hendrik Pekeler qui est resté sur le terrain. On joue avec deux pivots du côté allemand puisque Patrick Winczek est toujours là. Julius Kuhn. Oh là là, le pastis. La parade de Daniel Saric, exceptionnel. Il est de retour, le Saric de Barcelone. Le Saric qui avait été élu à maintes fois meilleur gardien du championnat d'Espagne lorsque ce championnat était l'un des meilleurs d'Europe. Le Saric qui a tout gagné avec ce club d'ailleurs. Saric très riche.
Ah ouais, non mais incroyable, incroyable. Ouais, la parade un petit peu comme un gardien de foot, hein, en plus avec les deux mains sur le ballon. Je dis Sinen, le retour de Bertrand Rouanet. Toujours 3 droitiers sur la base arrière du Qatar. Occasion d'égaliser avec Rouanet qui les prend à l'intervalle interne. Il s'est ravisé, le bras qui se lève. Un tir pour l'ailier, mais là c'était difficile avec la parade superbe d'Andreas Wolf face à Mourad. Et derrière la contre-attaque, c'est allé très très vite avec le but de Patrick Grodzki. Et oui, dès qu'ils récupèrent des ballons, les Allemands, ils sont chirurgicaux oui. sur les montées de balles avec 2 ailiers supersoniques. Mais on voit un Patrick Grodzki qui court quand même beaucoup plus sur l'avant que Uwe Gensheimer pour l'instant. Et le résultat est là. Oui, alors c'est pas la fluidité des Suédois, mais ça va très très vite. Il s'arrache et il emmène. Et il arrache son bras aussi. Lemke. Finn Lemke qui était très très en retard. Il y aura simplement un jet de 7 mètres. Finn Lemke qui ne comprend pas. La main sur l'épaule de Asabella. Wajdi Sinen pour le jet de 7 mètres et encore la parade d'Andreas Wolf. Il n'en avait pas arrêté jusqu'à ce match. Voilà, deuxième jet de 7 mètres stoppé par le gardien de Kiel. Ouais, il va falloir qu'il se mette au diapason de Daniel Saric qui monte en puissance. Et on va reprendre quand même les mots de Jackson Richardson qui nous disait en préambule qu'il ne parie plus sur rien parce que ces 8e de finale déjoue toutes les statistiques de la phase de poule. C'est une autre compétition, on ne cessait de le répéter. Oh, Holger Glandorf. Bien stoppé. Ouais, c'était limite pour Hassan Mabrouk. Glandorf qui arrive tout frais parce que seulement 2 matchs, 2e match dans les jambes. Et puis tout frais mentalement puisqu'il avait... Oh là là, c'est super parce qu'ils font sur les lignes de passe, que ça soit Capoté ou Mabrouk. Glandorf il avait renoncé à la sélection avant d'y revenir. Il a envie d'y aller. Patrick Winczek continue, lui, ses tentatives de passage en force. Ouais, et on commence du côté arbitral à lui demander de ne pas trop en rajouter. C'est assez amusant parce que Patrick Winczek est vraiment un défenseur qui a la capacité de ne pas avoir à faire ce genre de simulation parce qu'il a... Mais vraiment... c'est là aussi où c'est assez pernicieux, cette tentative de passage en force, c'est qu'on va finir par donner des 2 minutes pour simulation au handball. C'était assez difficilement prévisible. La faute de Finn Lemke, toujours pas d'accord avec les arbitres lituaniens. Là on a Lemke et Winczek sur les 2 postes de numéro 3 dans le secteur central. Julius Kuhn et Holger Glandorf au numéro 2. Il s'est fait découper. Ah oui, Patrick Winczek, mais oui. Et là, attention, ne serait-ce pas la deuxième. Serait-ce. C'est la deuxième, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a eu du mérite d'aller au shoot quand même à Sabella. C'est-à-dire qu'il va vers le joueur, mais il ne s'arrête absolument pas, Patrick Winczek. C'est comme s'il jouait au rugby. C'est surtout il n'est pas descendu sur les appuis pour pouvoir le prendre un petit peu plus bas. Il y va au courant et puis il prépare pas du tout son intervention. C'est juste de la percussion. Et forcément, assez, en plus, vu sa taille et son poids, c'est assez spectaculaire et dangereux même pour l'adversaire. Bertrand Rouanet avec encore une bonne parade d'Andreas Wolf qui avait bien anticipé le coin long. Match de gardien Andreas Wolf qui va revoir cette parade où il est bien en place, bien sur les appuis. Cette précision dans ce shoot de Bertrand Rouanet. Et on a sorti bien sûr Andreas Wolf du côté allemand pour évoluer à 6 contre 6. Hefner, le croisé avec Julius Kuhn, la bonne sortie de Capoté et la bonne défense sur Pekeler. Bonne défense, non, pas bonne défense. C'est une poussette. Alors, qu'est-ce qu'il prend? C'est à nouveau Hassan Mabrouk. 2 fois 2 minutes aussi pour lui. Je comprends pas tout aujourd'hui, je suis désolé. Je suis vraiment désolé.
Parce que Pekeler, là, il a placé des coudes dans tous les sens. Fini poussette. Glandorf avec Hefner et avec Julius Kuhn, ça s'est ouvert devant lui là. Par contre, si on ne vient pas le contrer, si on ne vient pas sur lui, il va se faire un plaisir d'entrer dans les 9 mètres. Très bien mené hein, cette action des Allemands avec deux pivots bien sûr complètement écartés. On libère l'espace central et à un moment le numéro 3 défensif à 5 obligé de faire un choix. Et oui, et il avait fait le choix de Henrik Pekeler, Raphaël Capote. On retrouve avec Bertrand Rouanet. De nouveau en difficulté offensive, les Qataris avec le tir sur la transversale de Raphaël Capote. Un nouveau à temps faible hein, pour le Qatar. Oui, en début et en fin de période, avec 16 buts hein, inscrits simplement, cumulés. Très peu. Pas beaucoup. D'ailleurs, on sent le public, la majorité allemande, pas si rassuré que ça. Hein. Hefner avec Julius Kuhn, le premier ballon pour Gensheimer. C'est fait manger là, voilà. Gensheimer. Et il n'y a plus personne dans le but. Magnifique de la part de Daniel Saric. Pas besoin de rebond, directement dans les filets. Alors, on voit ce shoot et il avait complètement lu la tentative d'Uwe Gensheimer entre les jambes et derrière Gamel. Voilà, c'est action à 2 points pratiquement. Hein. Je ne prends pas le but et je vous en mets un. La joie derrière de Valero Rivera. Il revient dans un but. Qatari, ça change tout forcément. Julius Kuhn, exceptionnel. Énormissime. Oh là là, c'est un florilège, un florilège. Et attention hein, Olivier, parce que ça peut changer énormément de choses. Hein, parce que on a dit tout à l'heure que le Qatar s'était très bien comporté face aux Danois. Et ils avaient Youssouf Al Abdoullah dans les buts. Le deuxième gardien qui, on va le dire très gentiment, n'est pas du niveau de Daniel Saric. Il avait fait qu'un seul arrêt en première période. Et c'était encore sur la dernière action de la première période. Il avait été totalement absent aussi en seconde période. Bref, là, avec Saric, eh bien, ça peut changer beaucoup de choses. Ça arrache le pivot. Et, il y a une gestion de l'effectif de la part de Valero Rivera vraiment assez intelligente. C'est Valero Rivera, c'est un pléonasme. Mais une gestion du ballon, il garde le ballon, il ne le jette pas. Il perd très peu de ballons, les joueurs du Qatar. Et Mahmoud Sabella était encore passé hein, dans l'intervalle externe. Il a fait un pas de trop face à Julius Kuhn. Bertrand Rouanet qui essaye. Il va falloir prendre le shoot là. Allez, ça va être pour Raphaël Capote qui s'est élevé et qui est contré par Pekeler. Derrière Kuhn. Bon repli défensif encore une fois. Et il n'a pas trop joué là justement oui, pas du tout, même intelligemment. Et attention hein, parce qu'il revient, Hassan Mabrouk exclu 2 fois déjà pour 2 minutes dans cette première période. Il va falloir être un petit peu plus intelligent, plus sur les trajectoires pour Hassan Mabrouk s'il en est capable. C'est plutôt un joueur d'affrontement quand même. Oui, c'est ça, hein, c'est le des arbitres, mais derrière encore une fois. Main gauche pour Daniel Saric alors qu'il avait fait un contre 1 d'école Julius Kuhn. Il est en train de pleurer hein, Julius Kuhn. Pourtant le tir était magnifique. Oui, le tir était bon. Hein. Exceptionnel hein, cette parade. Alors il avait été extrêmement important hein, dans le parcours des Qataris il y a 2 ans, Daniel Saric. Et notamment dans ce quart de finale face aux Allemands. Il avait tout arrêté en fin de match. Capote derrière. La réussite pour Raphaël Capote pour ramener son équipe. Et oui, à égalité. 1 minute encore à jouer dans cette première période. Et alors, on avait presque prévu un cavalier seul allemand dans les premières minutes. Eh bien, ça a complètement changé. Donc, on a un carton jaune là, pour Bertrand Rouanet. Eh bien, je souhaite bonne chance à notre ami Jackson pour débriefer ce match parce qu'il est vraiment surprenant. On s'attendait encore une fois à énormément de scénarios. Mais cette résistance du Qatar. Glandorf, ça c'est superbe. Ouais, il est arrivé plein fer dans le secteur central. Il a attaqué Hassan Mabrouk notamment, qui est malgré tout un peu handicapé hein, par ses 2 premières
2 fois 2 minutes. Il reste que 18 secondes à jouer dans cette première période et Valero Rivera a posé son temps mort. Il est fou furieux, Valero Rivera, là, la moue de l'Espagnol. Okay, we attack them. We continue here, Raúl. Play this 2 against 2, okay? Melody, if you receive, go. Okay, you go. Bertrand, you go from here. Or Saki, better Saki. Bertrand, you help here, keep in the zone, and you go here. Okay? Okay, but you jump and you look, if you can shoot. If not, they help you. يلا شباب شباب يلا. Hey, direct attack, we don't have time, okay? Oui, alors on pose le jeu, hein, mais dès qu'on a l'ouverture, ben on y va et on va au shoot. Et oui, surtout prendre qu'il y ait une occasion hein, de shoot. Ouais, on revoit cette parade. Ouais, et on voit le duel hein, entre Julius Kuhn et Daniel Saric. Les 2 dernières fois, c'était à l'avantage du gardien serbe. C'est le gardien de Barcelone. Attention d'un côté aux interceptions aussi. Capoté, chassé par Vinček. Le chrono qui se poursuit avec Bertrand Rouanet. Encore Patrick Vinček qui est sorti. Attention hein, pour Patrick Vinček parce que c'est très limite sur ses sorties. Il sera surveillé assurément en seconde période. On va certainement rester là. Un dernier coup franc. Allez, pour Raphaël Capoté, pourquoi pas. On sait qu'il est capable de tout. L'arrière gauche d'origine cubaine. Ça culmine quand même au milieu. Voilà, ce sera pour les mains de Finn Lemke. Et bien voilà une première période extrêmement disputée et pas trop de sourire sur le visage des supporters allemands. L'Allemagne mène quand même 10-9 à l'issue de ces 30 premières minutes dans un match très défensif et très disputé. N'est-ce pas? Oui, j'en reste pantois. Vraiment une Allemagne qui nous avait donné l'impression de supériorité hein, dans le début de partie, solide en défense, jouant sur ses forces. La défense, un bon gardien, la montée de balle, où ils ont fait plier. Les Qataris ont donné le coup d'envoi de cette seconde période. 10-9 pour l'Allemagne à l'issue des 30 premières minutes. Les Allemands étaient très bien partis, ils menaient même 6-2 avant que la défense du Qatar et particulièrement Daniel Saric ne monte en puissance et nous donne donc une suite de première période extrêmement équilibrée. Raphaël Capoté qui essaie s'arrache et qui va obtenir le jet de 7 mètres, la faute de Paul Rooks. Ouais, et encore une fois, hein, c'est limite hein, parce que c'est vraiment le bras hein, de Raphaël Capoté. Il est en retard. Paul Droox, ouais, c'est limite, mais presque de l'autre côté hein, pour les 2 minutes pour le demi-centre de Berlin. Et pourtant, notre Army est juste en face. Ah, il est bon hein, sur les penalty Wolf. Il est très bon. Il n'y avait rien à dire. Hein. Vous saviez qu'il allait le détourner. C'est son 3e. Et il mystifie tour à tour tous les tireurs du Qatar. Ahmad Madadi cette fois-ci, l'ailier de l'Errouya. 13 sur 21 pour Andreas Wolf, 62%. On a parlé beaucoup de Daniel Saric. On peut aussi évidemment parler hein, d'Andreas Wolf. Il est énorme, hein, il est énorme dans cette partie. Il est parti sur des bases au-delà des 20 arrêts. Et heureusement hein, pour les Allemands, Hefner de l'autre côté. Effleuré encore par Daniel Saric. Ouais, avec le poteau aussi, un petit peu de réussite pour le gardien de la sélection du Qatar. Le bon repli défensif des Allemands, ça va être du jeu placé avec Capoté. Alors, encore du grabuge dans le secteur central. On rappelle hein, que du côté allemand, Patrick Vinček a pris 2 fois 2 minutes. C'est le seul hein, d'ailleurs à être sorti. Et de l'autre côté, Hassan Mabrouk aussi, 2 fois 2 minutes. Exactement. Capoté avec Sinen. Ah, il s'arrache, c'est superbe. Et vous avez vu, hein, Patrick Vinček, à un moment, s'il n'avait pas ces 2 fois 2 minutes, aurait défendu tout autrement. Pardon. Et là, il est pas loin encore une fois de... oui, parce que là, il est vraiment dans la zone. Étonnant, hein, il n'arrive pas à contrôler ce joueur, Patrick Vinček. Alors, Bertrand Rouanet
Il avait été en échec en première période et Ouais, cette ça fois-ci, passe. pas de souci. Ah, c'est un dunk qu'il a envoyé là, sous la barre. Avec le rebond hors de portée hein, d'Andreas Wolf. Alors Andreas Wolf très performant sur les jets de 7 mètres qu'il a arrêté, notamment celui de Bertrand Rouanet en première période. Il y avait aussi des petits problèmes du côté du tireur. C'était pas forcément très bien tiré. Là cette fois-ci ça a été bien réglé. Drooks le croisé avec Hefner. Oh, pas loin de la... Ouais, Paul Drooks est bien libéré pour Grodzki. Parfait, le super. point long, il a bien échappé à Abdelrozi Mouad. Patrick Grodzki. Ah, c'est pour super. remettre l'Allemagne devant. Regardez Daniel Saric qui a essayé de le piéger à un premier poteau. Et hop, il est coincé sur les appuis. Et Grodzki qui arrive quand même s'il est un petit peu gêné hein, dans son ouverture, à trouver le coin long. 4 sur 4 pour Patrick Grodzki. Fait un début de match flamboyant, notamment sur les courses. Benali est revenu aux affaires sur le poste de pivot. Avec Sinen, avec Capoté, mauvais bloc. Ah, il faut replier hein, pour Benali qui se tient la tête à deux mains sur ce mauvais bloc sifflé à son encontre. Brooks, Interception de Benali qui s'arrache. Ouais, il a failli intercepter ce ballon. Ça reste quand même dans les mains allemandes. Avec Hefner, avec Grodzki. Paul Drooks pour mener le jeu. Gensheimer, on a deux pivots avec Pekeler. Encore la passe coupée. Avec Patrick Winczek. Ça n'a pas marché là, cette situation-là. Ah, ils en auront perdu 4 ou 5 hein, des ballons comme ça sur des passes, tout simplement parce que Paul Drooks aujourd'hui n'arrive pas à gagner le duel avec son vis-à-vis pour pouvoir attirer un autre défenseur et trouver son pivot de manière optimale. Ouais, ça fait 8 ballons hein, perdus maintenant par les Allemands. Capoté, exceptionnel, la lucarne, les deux pieds bien en appui, superbe égalisation. Et regardez le visage de Capoté, plus rien à voir avec le joueur du début de partie. Et ça a mis Andreas Wolf quasiment sur les fesses là, dans son but. Et voilà, hein, la joie dont vous parliez, le regard de Raphaël Capoté. Les images que l'on voyait il y a 2 ans et qu'on ne voyait pas trop depuis le début de ce mondial. C'est une autre équipe du Qatar, là, incontestablement. Il est passé Hefner. Oh, la parade encore la parade, le pied qui traîne. C'est incroyable. Je suis moi aussi sur les fesses à voir la performance de Daniel Saric. D'ailleurs, vous êtes assis. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais regardez, il allait partir un coin long à Daniel Saric au dernier moment. Laisse le pied traîner. Et voilà le duel hein, entre les deux gardiens. 48% pour Daniel Saric, 57% pour Andreas Wolf. Voilà, là c'est bien sorti de la part de Patrick Winczek qui défend là au numéro 2. Sabeller avec Capoté, avec Sinen, bien chassé par Paul Drooks. Ballon perdu et récupéré par Gensheimer. La bonne défense là du Berlinois Paul Drooks. Oh, la passe ratée, complètement ratée de la part de Gensheimer. On ne s'est pas du tout compris. Ouais, il visait les journalistes allemands là, qui sont juste derrière le banc du Qatar, qui ont failli prendre le ballon en pleine figure. Ça va finalement, pas trop de soucis. Et si le doute s'insinuait tranquillement dans la tête des Allemands, tout simplement parce que, Xavier, ces Allemands-là n'ont pas connu de problème hein, pendant leur parcours jusqu'à maintenant. Oh là, il est poussé dans le dos. Winczek, ouais. Bon d'accord, tout le monde a vu, mais pas les arbitres. Ah bah, c'est surtout que on n'a pas envie peut-être de sortir une pièce maîtresse, mais en tout cas aujourd'hui, il ne mérite pas de rester sur le terrain. Super Paul Drooks entre les jambes de Saric. Le bon tir à la hanche, le gros coup de poignet. On a vu à la stat juste avant de revoir le score. On va regarder hein, ce shoot à travers, superbe. Mais la stat 7 contre du côté allemand, contre 0 hein, du côté qatari. C'est un joueur d'expérience, hein, Paul Drooks, et pourtant il est né en février 95. Ça fait longtemps qu'il est là avec les Füchse Berlin et avec l'équipe allemande. Rouanet de l'autre côté, c'est passé à côté. Patrick Winczek, on vous parle souvent de lui hein, depuis tout à l'heure, mais il a l'air complètement à la rue à chacun contre un. Il
faut aller vers lui peut-être hein, pour provoquer cette troisième exclusion. Le ballon perdu par Capote. Et la récupération de Mourad qui va aller calmer derrière. Incroyable hein, l'incompréhension chez les Allemands. Ça fait 2 fois. Et on va le retrouver Mourad, mais il se heurte au meilleur allemand hein, largement de ce 8e de finale, le gardien Andreas Wolf. Ça va jouer entre les deux de toute façon pour le titre de meilleur joueur du match. De l'équipe qui gagnera, il y a de grandes chances que ça se passe dans la cage. Super parade encore d'Andreas Wolf, c'est sa 14e. 14e parade, 58% de réussite. 3 sur 5 au penalty. Voilà, vous voyez en haut de votre écran, c'est pas le score. 58-45, c'est l'efficacité des gardiens. Winczek avec Goretzky, Glandorf qui est revenu sur le terrain. Paul Drux au poste d'arrière gauche avec Stefan Fett. Le bras est levé. Oh, et Glandorf qui se fait la parade exceptionnelle de Saric. Oh, calmé à bout portant par Daniel Saric alors qu'il avait fait le plus gros du travail. Oh, quelle parade, quelle parade. Et il l'a bien laissé se reposer, Valero Rivera. Il n'a pas joué, on le rappelle, face aux Danois lors du dernier match de poule. Il le savait, Valero Rivera, que le match important pour eux était le 8e de finale et qu'il fallait peut-être le désaxer. Le pastis. Attends, on n'avait pas un pastis du côté allemand. C'est exceptionnel. Là, le match entre les deux des meilleurs gardiens du monde, à n'en pas douter. Ça va peut-être donner des idées pour le match entre la France et la Suède mardi. Alors, on le répète souvent, hein, des deux côtés, hein, il va y avoir de très bons gardiens encore une fois. Mais assurément que notre Titi, tiré au meilleur national, est déjà en train de décrypter le moindre shoot, le moindre geste. Paul Drux, magnifique. L'intervalle externe et puis la petite roucoulette pour terminer le boulot. Superbe action individuelle. C'est lui qui fait le boulot, hein, Paul Drux. Tout en vitesse, tout en puissance et tout en finesse même ensuite pour terminer cette action. Deuxième but hein, simplement pour Paul Drux, muet en première période et qui se réveille au meilleur moment, +2 en faveur des Allemands. Bertrand Rouanet occupe toujours le poste d'arrière droit. Malache, ça c'est bien joué. Le lob énorme. Somptueux pour Youssef Ben Ali. Il fallait le doser, hein, que la balle ne reste pas collée dans la main. Merveille encore. Et on a des lobeurs hein, dans ce match. On a vu les Allemands à l'œuvre en première période, Winczek et Grodzki. Cette fois-ci c'est Ben Ali. Ça se passe toujours sur le même but. C'est toujours efficace. Stefan Fett avec Holger Glandorf. Glandorf qui revient. Secteur central, la belle passe pour Stefan Fett. Le jeu à 2 des Allemands. Les deux de la base arrière. Et c'est Glandorf hein, qui sonne la révolte. Hein, côté allemand. Voilà, il gagne son premier duel sur Ben Ali. Mabrouk obligé de fermer. Et derrière, automatiquement, il y a des espaces pour les coéquipiers. La clairvoyance derrière de Holger Glandorf. Parfait. 2 buts d'avance encore pour les Allemands. 11 minutes de jouer dans cette première période, dans cette seconde période. Malache avec Rouanet, Paul Drux et la parade encore. Rouanet qui s'est fait. Et oui, Paul Drux qui n'y a pas été de main morte sur Bertrand Rouanet. Qui va sortir hein, Bertrand Rouanet là, la mâchoire. Alors on va revoir. Bah oui, l'épaule. Oui. Ouais, c'est 2 minutes largement hein, logique. Ça s'appelle jouer l'homme. Et infériorité numérique des Allemands. C'est là où les Qataris étaient revenus hein, en première période avec la première infériorité de Patrick Winczek. Ouais, on avait vu d'ailleurs un arrêt sur Uwe Gensheimer et but direct de Daniel Saric. Oui. Alors, Kai Hefner est venu. On a 2 gauchers là sur la base arrière du côté allemand. Avec Stefan Fett, Glandorf et Hefner. Fett, la parade pour Saric, Patrick Winczek qui rate le ballon. Derrière, il n'y a plus personne. Le but, mais ça passe à côté. Quel dommage, quel dommage.
Ouais, il a quand même les applaudissements de son coach, Valero Rivera. Ouais, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a le gardien allemand qui s'est jeté et qui s'est vraiment fait mal. Andreas Wolf qui là va sortir pour laisser sa place à un joueur supplémentaire allemand, mais il n'a pas l'air au mieux sur le banc. Et en plus, il a eu les encouragements assez virils de Finn Lemke pour l'achever. Ouais, Hefner, ça c'est bien joué, superbe. Et entre les jambes, hein, ça c'est une formule qui marche bien. Pour les jambes de Saric. Andreas Wolf, il est revenu dans le but. Plus 3 hein, pour les Allemands, mine de rien, hein, même si les Qataris leur donnent du fil à retordre. Là, la défense tient. Raphaël Capoté qui aurait... Oh là 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 là, Gensheimer. Encore. Alors attention, on va se concerter entre les arbitres, la main au visage. La faute au visage. Ça va être 2 minutes, hein, a priori, voilà. 2 minutes et rien de plus pour Gensheimer. Je suis encore une fois désolé, les Allemands s'en sortent plutôt bien. On avait décrété que ce genre de faute complètement sorti du contexte, c'était carton rouge et il ne devrait pas avoir de favoritisme. Ouais, ils ont vu, hein, sans doute que c'était totalement involontaire. Ils vont jouer à 4 là, les Allemands. Capoté, sans souci. Ouais, au-dessus d'Andreas Wolf. Ouais. Que vont nous préparer les joueurs du Qatar parce qu'automatiquement on va sortir Andreas Wolf, mais l'entrée d'un joueur n'apportera que 5 joueurs. Non, on va rester en bloc. Ouais, bah déjà ils vont un peu griller, mordre, manger le temps. Il reste 6 secondes. Ils vont pouvoir faire rentrer un 6e joueur, les Allemands. Ouais, c'est bien fait. Hefner, c'est Winczek qui va entrer. Là, on était au bord du marché. Glandorf avec Winczek, c'est une vraie bagarre là qu'il y a. Et on a l'impression que c'est là que le match se joue, dans ce milieu de seconde période. Les joueurs donnent tout, hein. Il n'y a rien à garder. Plus d'1 minute encore en infériorité numérique pour les Allemands. Glandorf, ça c'est magnifique. C'est pour ça qu'il est revenu, Glandorf, dans le collectif allemand. Tous debout sur le banc. Ouais, et la variété de shoot, hein, vraiment, parce que là, il est obligé de choisir un côté, hein, finalement, Daniel Saric. Et il a choisi le coin court, alors qu'il a bien décroisé son tir, Holger Glandorf. La perte de balle, jouée rapidement. Et les Allemands qui finalement sur cette double infériorité numérique s'en sortent très très bien. Ouais, ils ont pris un but rapidement, mais là ils ont bien tenu le choc et ils ont marqué. D'où l'émergence de cette nouvelle règle qui ne désavantage plus autant sur les infériorités numériques. Alors toujours avec les deux gauchers, Hefner et Glandorf sur la base arrière. Les Allemands là aussi, c'est assez rare hein, quand de voir de gaucher sur la base arrière. Hefner. Oui, le marché, passage en force, il garde le ballon. Et oui. Et attention, hein, parce que ça c'est le genre de truc que les arbitres n'aiment pas trop voir. Il ne va pas prendre 2 minutes. Le temps est arrêté. Et regardez ce qu'il va faire de manière très maligne. Il sait que le ballon est sous lui. Hein. On a l'impression que vous l'avez déjà fait dans votre carrière, ce petit truc-là. Non, pas trop. C'est un petit jeu d'ailier. Pas trop. Au moins une fois. Allez, l'ambiance à Bercy qui va monter dans ce dernier quart d'heure. Grande majorité d'Allemands, évidemment. Ils ont fait le court voyage entre Rouen et Paris pour ce 8e de finale. Pour l'instant, ils ont le billet pour l'écart pour affronter la Slovénie. Mais c'est pas fini, loin de là. Capoté. Alors, Finn Lemke s'est retrouvé au sol. Ouais, chaud visage. Passage de bras de Raphaël Capoté. Voilà. Ouais, petite gifle hein, au passage, la petite gifle de la main gauche. De la part de Capoté, le doigt dans l'œil. Bien rouge l'œil. Alors, Malache avec Rouanet et Capoté. 3 droitiers par contre du côté du Qatar. Malache qui a laissé derrière. Passage en force, oui, elle a retenu le joueur. Alors.
arrêter le jeu. Le délégué s'est levé. Il demande qui 2 demande minutes. 2 minutes maintenant. Pour les protestations de Valero Rivera. Alors il va y avoir 2 minutes pour l'un de ses joueurs. Encore une chose contre pour laquelle je suis contre les délégués qui se mêlent de ce qui se passe sur le terrain. Ça me gêne un petit peu. Leur autorité ne doit être que relative parce que ce n'est pas eux qui font le match. Et ce qui s'est passé sur le banc, on n'avait aucune incidence sur le jeu. Et au final, maintenant, il va y avoir une incidence sur le jeu. Ouais. Ah, puis a priori, hein, l'arbitre peut aussi s'occuper de l'entraîneur. Bon, voilà, ça c'est magnifique. Le superbe tir de Stefan Fett. Et l'Allemagne qui reprend le large. Plus 4 en faveur de la Mannschaft. Impossible à arrêter ce tir pour Daniel Saric. Il était bien sur ses appuis, mais le ballon est passé juste au-dessus de ses bras. Alors on va jouer aussi 6 joueurs de champ du côté qatari avec l'entrée d'Ahmad Madadi. Il faut absolument marquer pour le Qatar, pour rester en course. Les Allemands ont monté leur niveau de jeu. Alors Paul Drux, la main au visage de Rafael Capote. Et oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques incompréhensions dans ce qui se passe. Mais il faudra faire fi pour le Qatar. Ils sont largement devancés maintenant. Rouanet avec Capote qui a échappé à Pekeler mais qui se fait contrer derrière. Drux pour remonter le ballon avec Gensheimer, mais c'est mal donné. Et Gensheimer ensuite est pris en charge par Bertrand Rouanet. Allez, petit contentieux entre les deux hommes, ça c'est dans le jeu, il n'y a pas de souci. Allez, c'est terminé. Il aime bien Gensheimer mettre des petits coups, provoquer. C'est vrai qu'il bénéficie depuis son arrivée, très grand joueur, d'énormément de sympathie, mais il ne faut pas oublier ce qu'il est vraiment aussi. Glandorf avec la parade, là cette fois-ci de Daniel Saric. Il a bien bouché son premier poteau. Un joueur qu'on pourrait retrouver sur notre route aussi, route des Français. Oui, bien sûr. Si tout se passe bien, et si tout se passe bien pour les Allemands, ce serait une demi-finale ici même à Paris-Bercy, avec a priori un tout petit peu plus d'ambiance. Et là, il n'y aurait pas d'amis, pas de copains de Paris. Il va falloir envoyer du lourd. Et on n'en est pas là encore. Ouais, il va falloir passer d'autres obstacles. Le Qatar d'abord. Voilà. Capote et Malache, il est passé. Malache. Ouais, les deux, c'est pas le même style. Raphaël Capote tout en puissance et puis Malache tout en force de percussion. Ouais, parce que cette équipe du Qatar n'a pas abdiqué encore et loin de là. Elle se battra jusqu'au bout. Il est bon, Kamal Aldin Malache. Ouais, énormément de temps de jeu maintenant pour lui et on sent que il a les qualités pour. Et puis des qualités pour embêter cette défense allemande justement. Grande. Et moins mobile que lui. Ouais, Stefan Fett avec Holger Glandorf. Ben Ali qui vient l'attaquer. La bonne défense justement d'Hassan Mabrouk. Très solide, capable de monter en dissuasion aussi Hassan Mabrouk. Malache, l'intervalle externe ça ne marche pas. Alors Ben Ali qui va calmer tout ça. On va reprendre un jeu posé. C'est pas les grandes envolées du côté du Qatar. C'est pas le jeu de la Suède. Ça peut être efficace aussi. Le petit ballon bien donné. La lucarne. Superbe. Trouvé par Ahmad Madadi. Avec, deuxième but consécutif là pour les Qataris. Ouais, il avait fait souffrir les ailiers Asvolf. Et là, le shoot, il est allé s'arracher, déposer ce ballon au-dessus de l'épaule du gardien allemand. Et revoilà le Qatar à 2 petits buts. On va l'avoir notre Money Time, ne vous inquiétez pas. Ouais, j'adore. Stefan Fett avec Glandorf, la bonne sortie de Ben Ali. Et attention pour Ben Ali parce que Glandorf, c'est un spécialiste pour faire sortir les joueurs 2 minutes avec son 1 contre 1 fuyant. Ouais, il a l'air fin comme ça, mais il est très puissant et puis sur ses jambes. Il aime le contact. Drux, la parade encore une fois de Saric.
le ballon sous les fesses. Et Bertrand Rouanet pour le jeu intermédiaire avec Capoté. Capoté qui s'arrache. Non mais il y a eu une faute quand même de Vinček, on ne peut pas exagérer. Et Vinček c'est fini pour lui. C'est quand même incroyable et rendre il y a peut-être une faute. Il y a un des deux arbitres qui est pas venu sur le terrain aujourd'hui. Non, mais parce que là, la sortie... Il y aura pénalty bien sûr s'il y a effectivement faute. Parce que regardez, voilà, le genou pour stopper. Oui. Voilà, l'exclusion. Comment voulez-vous qu'il shoot après s'être fait découper? Disqualification de Patrick Vinček. On sentait quand même, Xavier, depuis le début de la partie on sait la qualité de ce défenseur, Patrick Vinček, mais un petit peu en retard aujourd'hui sur toutes ses sorties. Et attention, parce que ça va obliger Glandorf à défendre sur Capoté. Malache, c'est peut-être pour lui, justement, cette fin de match. La bonne passe pour Benali. Et le 16e but des Qataris, le but inscrit par Youssef Benali. Et le Qatar revient à un but simplement des Allemands. Comme en première période, ils avaient 4 buts de retard et puis un 3-0 qui les fait complètement revenir dans le match. Quoi qu'il se passe, Xavier, il faudra quand même vanter la qualité de cette équipe du Qatar, son courage. Vraiment une équipe qui se bat avec ses armes du moment et qui se bat plus que bien face à l'une des meilleures équipes d'Europe, voire du monde. Oui. Et l'Allemagne qui est quand même devant, qui a été devant tout le temps. Chabala qui ne passe pas, Droox qui souffre face à Saric. Qui aurait peut-être pu bénéficier d'une faute aussi, la Paul Droox. Voilà, on a matière à discuter des deux côtés, évidemment. Daniel Saric passé à 15 arrêts, 18 pour Wolf. Malache avec Bertrand Rouanet qui a rattrapé le ballon juste comme il le fallait. Mais non, oui. Et le ballon avait été contré par les Allemands. Attention à ne pas faire preuve d'approximation. Et puis attention parce que les délégués sont debout très très vite. Capoté. Ouais, elle avait réussi à shooter. Juste en redescendant. Xavier, on retrouve le Capoté du mondial au Qatar. Oui. Bertrand Rouanet au premier poteau. Et le but égalisateur, le 4-0 là sur les dernières minutes pour le Qatar. Il est bien passé au-dessus de Paul Droox. 4-0 infligé. Excusez-moi, je me suis enflammé un petit peu tout à l'heure en pensant que les Allemands avaient trouvé peut-être enfin la carburation. C'était sans compter sur cette courageuse équipe et même avec du talent là actuellement, il faut le dire. Et c'est deux périodes qui se ressemblent, Olivier, avec les Allemands devant. Glandorf, magnifique. Là, il y aura peut-être 2 minutes aussi pour Benali. Parce que Glandorf, il avait Benali en sac à dos, comme disent nos amis du rugby. Ah oui, là, il a fait le drapeau. Voilà, là, il n'y avait rien à dire. Logique, exclusion temporaire de Youssef Benali. Est-ce que Daniel Saric va sortir? Oui, bien sûr. Alors on va faire revenir Bassel Al-Rayes, que l'on avait vu tout à l'heure, avec sa façon de célébrer son but. J'espère qu'il va remarquer. Rien que pour la célébration. Alors il a Pekeler et Lemke sur le dos. La sortie, Iago. Capoté avec Bertrand Rouanet. On tourne autour de cette défense allemande. On prend son temps. Alors, Yann Grabuge dans le secteur central. Avec l'ailier qui est venu en deuxième pivot, Alcaraz. Le seul gaucher là, pour les Qataris. Dans cette action, Bertrand Rouanet avec Malache. Le bras qui va pas tarder à se lever du côté des arbitres. Allez, qui pour prendre le shoot? Qui pour prendre le shoot? Aller défier la muraille allemande. Ouais, sous le regard du puni, Patrick Vinček. Voilà, le bras est levé. Malache avec Capoté, avec Bertrand Rouanet. Ça fait déjà 2 passes. Il faut prendre le shoot. Ça fait 3 maintenant. Capoté avec Bertrand Rouanet. Le ballon qui est redonné aux Allemands. Il a eu tort de temporiser Bertrand Rouanet. Il demandait une faute. Allez, il faut se reconcentrer. Les Allemands qui ont été solides sur cette défense.
Et, quand il a fallu. Hein. Ils ont vraiment aussi su resserrer les rangs. Les Allemands, ils ont été devant tout le temps dans ce match. Glandorf avec Hefner, la sortie de Capoté. Et ça a laissé du champ pour Yannick Kohlbacher qui marque son premier but. Cette fois-ci, Saric n'a rien pu faire. Il est important ce but pour les Allemands qui ont été patients en supériorité numérique. Et tout, la superbe passe à noter de Stefan Fett. Plus de en faveur des Allemands. Il reste 6 minutes pile à jouer dans cette rencontre. Toujours énormément d'indécision. Raphaël Capoté qui essaye de retrouver son pivot. Ça ne marchera pas. Il y aurait le ballon qui sera redonné au Qatari avec Al Rayes qui se précipite. Il ne reste plus trop de temps. C'est plus le moment de temporiser. Il a essayé de passer. Malache, mais il y avait Glandorf sur son chemin. Capoté. Malache repoussé. Ça va être pour l'ailier, mais là il y a la pieuvre Andreas Wolf qui attendait le tir de Madadi. Ils sont solides les Allemands dans cette fin de partie. Malache avec Madadi. Malache avec Capoté. Capoté qui arrive à transpercer la défense centrale géante. C'était lui, c'était lui qui devait prendre ses responsabilités. L'équipe complètement bloquée, l'équipe du Qatar. Et il trouve la solution. 6e but pour Raphaël Capoté, 6 sur 13. Et Xavier, nous sommes dans ça y est. Le Money Time. Voilà, les 5 dernières minutes de jeu. Et un but d'écart entre les deux équipes. Stefan Fett avec Paul Drox qui a vu l'intervalle externe se refermer devant lui. Holger Glandorf, lui, il va le prendre et il va le marquer. Superbe but et c'est lui qui fait la différence en seconde période. Holger Glandorf, il est tout frais, il n'a pas joué le début de la compétition. Il est arrivé juste avant le match contre la Croatie. On l'a senti quand le ballon était à l'opposé. Al Rayes qui avait fait le pas de trop vers la droite en retard sur le retour. Et la vitesse de Glandorf qui fait la différence. Extrêmement véloce, l'arrière droit de Flensburg. Deuxième meilleur passeur de Bundesliga aussi. Mais il s'est marqué quand il le faut. Et Raphaël Capoté aussi. Entre les jambes d'Andreas Wolf. Vous avez vu, chaque but, c'est tout un pays, toute une équipe qui reste en vie. Il est juste au-dessus des 50% de parade d'Andreas Wolf. C'est absolument incroyable à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de la fin. Il est au bord des 20 arrêts, il en est à 19 pour l'instant. 15 arrêts pour Daniel Saric à 47%. Et le ballon redonné. Et Capoté qui est parti. Avec Paul Drox qui ne le reverra pas. Et Capoté, l'égalisation. Quelle erreur, Xavier, de la part des Allemands. Oh là là, comme ça fait cogiter de perdre le ballon comme ça. Stefan Fett. Une erreur qui nous rappelle celle qui avait été faite par les handballeuses espagnoles face à l'équipe de France à l'Euro. Et espérons pour les Allemands et surtout pour ce joueur que ça ne soit pas le fait du match. Est-ce que ça va être la première prolongation? On y est pour l'instant, mais oh là, Glandorf, il a renversé tout le monde avec Drox. Passage en force. Alors que rien n'a été sifflé sur Glandorf. Capoté qui était carrément accroché à lui. Incroyable ce qu'il se passe actuellement. Une action que j'aimerais revoir. Oui. Parce que voilà, la fermeture. Glandorf retenu. Oui. Mais là, non, il revient de la zone. Il y avait pénalty sur Paul Drox. Et une décision qui part en faveur de l'équipe du Qatar. Et attention, pratiquement une balle de grande surprise pour... Une balle pour mener. Et une passe. Ça s'est bien refermé. La bonne défense de Julius Kuhn. On a eu la surprise tout à l'heure avec l'élimination du Danemark. Là, il est passé cette fois-ci. Il cherchait le jet de 7 mètres, Malache. Moi, je donnerais quand même le ballon à Capoté qui a l'air pas mal en ce moment. Mais c'est Malache qui il faut jouer parce que le bras va se lever. Voilà, le bras levé. Malache avec Capoté. Tout seul, la fin. Les grandes
Les eaux se sont ouvertes dans le milieu de la défense allemande. Et regardez la surprise, c'est bien le Qatar qui mène à 2 minutes de la fin, Xavier. Ah mais c'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment. Le public est complètement éteint. Vous êtes ici à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, et le public allemand ne doit pas comprendre ce qui se passe. Ouais, et même quand les Allemands menaient assez largement tout à l'heure, il n'y avait pas de... Ça exultait pas. La vraiment. fermeture, encore une fois. Ouais, ils sont partout. Ils sont partout en défense. Ouais, avec Hassan Mabrouk qui défend. Lui qui a pris 2 fois 2 minutes. C'est Glandorf qui va faire la différence peut-être. Mais là, la passe est mauvaise pour Patrick Grodzki. Incroyable ce qui est en train de se passer. Et depuis que qu'on a discuté du fait que les Allemands pourraient rencontrer la France, depuis rien ne va plus du côté allemand. Et le Qatar va tout simplement, Xavier, avoir une balle de match dans les mains. Il reste 1 minute 20. Alors ils vont y aller tranquille évidemment. Ils vont aller jusqu'au bout de leur possession. Jusqu'au bout peut-être des 6 passes autorisées avant le refus de jeu. Malash avec Ben Ali. La balle de match dans les mains, Xavier. Ouais, ils ont déjà grillé 20 secondes. La défense de Paul Droox sur Raphaël Capote. Évidemment, on va surveiller Capote. Tout le monde retire son souffle. Et les arbitres qui ne lèvent toujours pas le bras. Capote qui est passé encore. Et la parade superbe. Et le ballon qui revient dans les mains. Incroyable. C'était le poteau, visiblement. C'était pas le gardien puisque le ballon a été redonné aux Allemands. Pas d'égalité alors qu'il y a énormément d'incompréhension sur le banc qatari. Et regardez le public allemand qui hésite entre se lever pour la dernière minute. Là il faut, c'est le moment ou jamais. Et se boucher les yeux aussi. Droox avec Fett, Glandorf, Stephen Fett avec Paul Droox, mais ils sont loin pour l'instant. Glandorf qui essaie de donner de la vitesse, le ballon qui est contré et le ballon qui est repris par les Qataris. Ça va se terminer là, c'est absolument incroyable ce match-là avec Bertrand Rouanet qui va garder le ballon, Daniel Saric, il reste 5 secondes avec Ben Ali qui va aller vers le but et qui va marquer le dernier but. Là, le Qatar qui va s'imposer, deuxième énorme surprise dans ces 8e de finale après la chute du Danemark. C'est le champion d'Europe, après le champion olympique, c'est le champion d'Europe qui tombe. Le Qatar s'impose 22-20, le Qatar bête noire des Allemands après leur victoire en quart de finale il y a 2 ans. Ils remportent ce 8e de finale de 2 buts encore après avoir été menés absolument pendant toute la rencontre. Et enfin incroyable qui se passe, mais anodin. Valero Rivera est allé voir le délégué qui lui a mis 2 minutes et qui aurait pu ces 2 minutes rédhibitoires pour son équipe. Il est allé le voir pour lui dire bravo, bon match. C'est toute l'ironie du coach qui a su garder son équipe soudée. Et bien sûr, on l'avait enterré, cette équipe du Qatar, pendant tous les matchs de poule. On a parlé beaucoup des absents, mais on n'avait pas parlé d'une chose. On n'avait pas parlé du fait qu'un 8e de finale, ça reste un match coup près. Il faut le jouer. C'est le 40-20 comme on l'appelle. On avait vu une surprise aujourd'hui. Et là, c'est carrément le cataclysme. Et je vais faire une supputation toute bête. Si vous voulez aller à des quarts de finale, je pense qu'il y a des billets